Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto DIY. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une jupe portefeuille à nœud drapé spéciale curvy, mais pas que. Cette jupe est adaptée à toutes les morphologies, donc si tu es une taille classique, tu peux également essayer, tu verras, ça t'ira à merveille. En attendant, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner et à activer ta petite cloche pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons commencer par prendre les mensurations. Ici, on prend en premier le tour de taille. Ensuite, nous allons prendre le tour de bassin. Ensuite, nous allons prendre les mesures à la verticale en partant de la taille jusqu'au bassin. Et enfin, la longueur de la jupe. Sur mon papier patron, nous allons reporter les mensurations. Tout d'abord, on commence par tracer une ligne horizontale. Cette ligne sera la ligne de taille. Ensuite, je vais tracer la longueur de la jupe. Ensuite, je trace également ma ligne horizontale. Et je viens ensuite reporter ma ligne de bassin. Et je trace également une ligne horizontale. Maintenant, je vais apporter mes annotations. Taille, bassin et longueur de jupe. Ensuite, je viens reporter mes mensurations. La taille divisée par 4, le bassin également divisé par 4 plus 2,5 cm d'aisance et la longueur de la jupe, pareil, en fait ça sera là, le tour de bassin divisé par 4 plus 2,5 cm d'aisance. Et on vient rejoindre les points comme ceci. Maintenant, à ce niveau-là, je descends de 2,5 cm. Ceci dit, nous travaillons sur la partie de devant. Donc, le devant, étant donné que nous avons l'estomac qui est un peu plus rebondi, donc on descend de 2,5 cm et on revient rejoindre les points à la ligne de côté. Maintenant, à ce niveau-là, je viens indiquer mon écart poitrine divisé par 2. Très important, c'est un point qui va nous servir. Ensuite, je viens faire mon ourlet. Donc j'ai pris 3 cm d'ourlet, pardon, et je passe le tout à la découpe. Maintenant, passons au patron du dos. Pour le dos, je commence par tracer une ligne de à peu près 3 cm. Ensuite, je prends mon premier patron que j'installe sur ma feuille et je viens reporter toutes les mensurations. Je commence par retracer ma ligne de taille à l'horizontale, donc elle sera tout droite. Et je viens ensuite dessiner tout le contour de mon patron. Ensuite, je viens retracer correctement les courbes que j'ai dessinées, donc pour que ce soit le plus proprement possible. Et je viens ainsi apporter mes annotations. Là, maintenant, je vais travailler mon dos. Sachant que nous avons le dos courbé, on va venir retirer 1 cm ou 1,5 cm, tout dépend de la courbure de chaque personne. Donc là par contre je reporte ma ligne de bassin pour pouvoir travailler le tout facilement. Je viens retirer mes 1,5 cm dans le dos en partant de la ligne de mon dos, comme vous voyez, et je viens refaire ma nouvelle ligne de marge de couture. Donc là, je fais ma ligne de marge de couture. Donc la première ligne que j'avais tracée n'existe plus.
Maintenant, je viens, et pareil, rajouter mes marges de couture tout autour de ma jupe. Et j'aurai plus qu'à passer le tout à la découpe. Comme pour le premier patron, je viens apporter mes annotations. Pour le dos, ce sera x2. Ensuite, je viens rajouter ici une nouvelle ligne qui sera la ligne de ma doublure. Donc, étant donné que je vais rajouter une doublure pour avoir plus de tonus à ma jupe, je viens rajouter ma ligne de doublure ainsi que son ourlet. Maintenant que c'est fait, je peux passer le tout à la découpe. Maintenant, nous allons passer au troisième patron. Le troisième patron, ce sera mon patron de base pour ma première jupe. Comme pour la première, ici c'est encore plus simple, j'ai juste à reporter tout le contour de patron de mon premier patron. Je reporte le tout, je viens réajuster mes lignes et réaffirmer mes courbes, comme vous pouvez le voir. Et une fois que c'est fait, je passe le tout à la découpe. J'apporte mes annotations et maintenant on pourra passer à la suite. Bien entendu, il ne faut pas oublier de checker les patrons. Donc on teste le dos et le devant pour voir si tout coïncide et tout correspond correctement. Et maintenant, on peut découper. Je n'oublie pas bien sûr de marquer où va s'arrêter ma doublure, comme vous pouvez le voir. Ceci étant terminé, nous allons passer maintenant au drapé. Pour cela, nous allons reprendre notre patron numéro 1 et nous allons marquer au niveau de l'écart poitrine un point à 15 cm en partant du haut. Une fois que c'est fait, maintenant nous allons tracer notre courbe qui va venir rejoindre ce point-là. Donc on part du côté droit jusqu'au point et nous traçons notre courbe. Nous allons faire de même pour le côté gauche. Ici, je trace ma ligne et je viens tracer ma courbe du côté gauche. Donc là, on travaille sur l'endroit de notre patron. Ensuite, nous allons découper le tout et nous obtiendrons notre pièce numéro 3 et numéro 4. Maintenant, nous allons prendre la pièce numéro 3 qui est la partie droite de notre drapé. À environ la moitié de la ligne de bassin à la longueur de la jupe, on va tracer une ligne en diagonale comme vous pouvez le voir. Notre deuxième ligne correspondra à la ligne de bassin. Cette fois-ci, en partant vers le haut et à environ 3 cm au-dessus de la ligne de bassin, on trace une autre ligne en diagonale. À partir du point d'écart poitrine de 15 cm, on trace la dernière ligne. Et maintenant, on va passer à la découpe de chaque ligne en laissant environ 5 mm à la fin du patron.
Et voici le résultat. Très joli notre éventail. Nous allons faire la même chose pour la partie gauche et nous allons reporter le tout sur le tissu. Passons à la découpe. J'ai épinglé la partie gauche de mon drapé en laissant environ 3-4 cm entre chaque écaille. Ensuite, je viens, comme vous pouvez le voir, reporter une ligne qui est égale au tour de taille divisé par 2 moins 10 cm. Je trace ma ligne et je vais venir former ma ceinture en partant du point en haut jusqu'à la longueur du bas de mon drapé, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est vraiment à main levée que je le fais pour avoir un rendu plus harmonieux. Donc je vais juste rejoindre les points comme vous pouvez le voir. J'en profite également pour rajouter ma marge de couture avant de couper mon tissu. Et voici un petit aperçu de ce que ça va donner une fois que ça sera installé. Pour la partie droite, c'est exactement le même principe, mais je me sers de ma partie gauche pour pouvoir reporter la ceinture. Bien entendu, la ceinture doit être de même taille que la partie gauche. Donc je reporte la partie de la ceinture et je viens rejoindre toujours à main levée mon dernier point, comme vous pouvez le voir, en suivant la ligne jusqu'en haut. Et je viens aussi reporter ma marge de couture et passer à la découpe. Je rappelle que pour la partie droite de mon drapé, j'ai utilisé un écart d'environ 10 à 15 cm. À savoir que plus vous écarterez les lignes, plus le drapé sera prononcé. Voici un aperçu de notre drapé du côté droit. Maintenant, je vais prendre les pièces dos et devant que je vais épingler directement sur le tissu et découper le tout. Je ferai de même pour la pièce de la doublure que je découperai à la ligne préalablement tracée. Voilà le résultat. Nous avons nos pièces et nous verrons donc la partie couture la semaine prochaine, sachant que je vais installer une fermeture éclair que j'utiliserai de couleur noire. En attendant, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et pourquoi pas me laisser un petit commentaire en barre d'infos. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao!